comment faire pour être agréable à Dieu? C'est vraiment une question très importante puisqu'en tant que chrétiens, nous pouvons vivre tous les jours, mais ne pas réellement savoir si nous lui sommes agréables. Et donc, il y a quelques clés très intéressantes que Paul nous donne dans Romains au chapitre 12, notamment au verset 2. Il dira que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Premièrement, il y a une notion de conformité. La conformité veut dire que Dieu nous appelle à être différents du monde. Et nous allons voir à quel niveau la réflexion doit être modifiée. On voit notamment qu'il dira mais que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et l'intelligence correspond évidemment à nos pensées, à nos manières de réfléchir. Et donc cela veut dire que le monde a une manière de penser, un mode de pensée, mais que Dieu nous appelle à réfléchir de différentes manières. On verra que nous-mêmes, nous ne pouvons pas transformer cette manière de penser, mais il va dire effectivement que nous devons avoir le renouvellement de l'intelligence. Et donc, renouvellement veut dire qu'il y a une notion de nouveauté qui arrive et nous savons très bien que c'est Jésus-Christ, par l'intermédiaire de son esprit, qui est capable d'amener une notion de nouveauté. La nouveauté correspond tout simplement aux critères du royaume des cieux que le Saint-Esprit amène dans nos cœurs pour nous faire comprendre et savoir, discerner du moins, comment Dieu apprécierait que nous fonctionnions tout simplement. Et donc il dira, nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a trois dimensions. La bonté de Dieu, ce qui fait que nous sommes agréables à lui. Et troisièmement, un schéma de perfection. C'est pourquoi nous ne sommes pas parfaits, mais il y a des dimensions dans lesquelles, du moins, nous pouvons atteindre la perfection. Et donc, il est important de comprendre que la volonté de Dieu se situe à ces niveaux, mais que nous ne pouvons pas l'obtenir si notre intelligence n'est pas renouvelée. Et il va dire encore quelque chose de très intéressant, que nous sommes plusieurs en fait dans un corps unis ensemble, mais qu'à chacun, la foi a été départie de différentes manières. Ce qui veut dire que Dieu a séparé la foi, l'a donnée à différentes parties du corps pour que chaque membre du corps ait une opinion de lui qui soit juste. C'est pourquoi il dira au verset 3 que nous devons revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi qui a été départie et surtout qu'il ne faut pas que nous ayons une trop haute opinion de nous-mêmes, une opinion trop élevée, un positionnement trop haut, se voir toujours au-dessus des autres, voir les autres plus petits que soi tout le temps, est en fait un mauvais positionnement qui nous empêche justement d'atteindre une posture agréable. C'est pourquoi dans le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de compétition, de course, mais Dieu nous appelle dans son corps à ne jamais être en compétition. Vous verrez que la compétition peut amener la jalousie, la division, les séparations, les querelles. Et donc, il ne faut en aucun cas que le corps de Christ soit séparé. C'est pourquoi si nous voulons lui rendre un culte agréable, cela ne signifie pas que le culte agréable est représenté par les vêtements que vous portez, par la façon dont vous priez, les adorations que vous portez avec des chants magnifiques. Ce qui compte le plus, c'est le cœur que Dieu sonde, c'est-à-dire celui qui adore doit être sondé par Dieu comme lui étant agréable, c'est-à-dire quelqu'un qui lui amène un sacrifice d'une bonne odeur et qui plaît à Dieu. Et toutes ces choses peuvent nous aider à y arriver. Donc je vous encourage vraiment à entrer dans cette dimension. Pensez vraiment que tout se passe dans le cœur. À très bientôt.